Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 100%. Alors aujourd'hui on est vendredi et le vendredi c'est n'importe qui. Et là c'est moi Mathilde. Alors je sais déjà ce que vous vous dites, c'est oh là là, Mathilde est déjà venue dans un vieux 101% il y a au moins 5 ans. Et normalement on vient qu'une seule fois dans les 101% du vendredi. Et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi je suis là. Bon alors commençons par le sommaire. On va voir tout d'abord À lire à voir avec les sorties de l'été. Ensuite on va voir l'épisode 2 de Pourquoi on est là. Un reportage sur l'événement Tohoku no Wa. Et pour finir, les oubliés de la préhistoire sur Kaete Kita Mario Bros. Pour commencer, les news. Après Super Meat Boy, l'équipe de la Team Mute s'était attelée en 2012 à un projet étrange, Newgenix. Une sorte de simulation mêlant génétique, chat et une atmosphère assez glauque. Le jeu a changé depuis le début du développement, peut-être trop changé. Les développeurs ont ainsi décidé de mettre de côté leur projet un moment, le temps de retrouver plus de cohérence et de savoir où se diriger avec ce titre au concept obscur. En attendant, ils vont plutôt se mettre à un autre titre, Super Meat Boy Forever, que l'on verra peut-être d'ici fin 2015. Durant le Nintendo Direct récent consacré à la 3DS, Iwata Satoru en a profité pour dévoiler quelques images supplémentaires de la suite de Bravely Default. On y retrouve Agnès, héroïne de l'épisode précédent, et le trailer nous présente un nouveau personnage, Magnolia. Elle pourra adopter différentes classes pour ses nouvelles aventures. Valkyrie, Superstar, Magicienne du Temps ou Magicienne Rouge, qui peut utiliser une magie hybride. La musique est composée par Ryo du groupe Supercell et le jeu devrait être disponible sur 3DS japonaise durant le prochain hiver. それが奇跡を起こすということ。Titanfall, le jeu de Respawn Entertainment, sorti en mars 2014 sur système Windows, Xbox One et 360, a reçu début septembre sa 6e mise à jour majeure. Hormis d'innombrables réglages, patchs et ajustements, les deux principales nouveautés viennent de l'ajout d'abord d'un mode de jeu escarmouche où deux équipes s'affrontent en 8 contre 8 sans IA ni titan. Donc à la mano si on peut dire, à l'ancienne, d'homme à homme. Seconde nouveauté, le mode condamnation devient un mode permanent du jeu. Chaque joueur y est désigné aléatoirement et à tour de rôle pour être la cible de l'équipe adverse. De quoi allonger encore un peu la durée de vie de ce FPS très plaisant, d'autant plus qu'EA propose des offres découvertes pour télécharger le jeu et s'y essayer pendant 48 heures gratuitement, même s'il faut installer Origin pour cela. Alors je me souviens, je sortais de BTS et je savais pas trop où aller, je savais pas trop quoi faire et en fait je me souviens du truc, c'est mon meilleur ami m'a dit « Oh regarde, il y a une chaîne, elle s'appelle No Life, c'est un truc de malade, les mecs c'est des tarés, ils font des trucs de ouf, c'est trop précis le jeu vidéo, tout ça » et puis moi c'est vrai que j'étais à fond sur le jeu vidéo et c'est vrai qu'à l'époque moi je regardais Game One chez Spot là parce qu'il y avait que ça en chaîne jeu vidéo. Il me dit « Tu vas voir No Life, c'est trop bien, c'est super route, c'est génial » donc j'ai regardé No Life et je suis « Ah ouais c'est génial » Puis je me suis dit, ouais, comme c'est une boîte qui démarre, ça se trouve, ils ont besoin d'un ingé son. Même si je savais qu'il y avait déjà un ingé son parce que j'avais vu le générique, tout ça. Donc du coup, j'envoie une lettre, un CV à No Life. Bon, c'est tout. Puis une semaine plus tard, je reçois un appel de, je sais plus si c'est Seb ou Clément, je crois que c'est Seb, qui me dit, bah écoute, ta candidature nous intéresse, passe à No Life, voilà. Donc j'étais là, ouais, truc de ouf. Surtout qu'en plus, ce qui était très drôle, c'est que mon meilleur ami fait, mais t'y rentreras jamais, c'est une petite boîte, de toute façon, ils ont pas besoin de toi et tout, enfin, genre, super quoi. Et bon, j'y suis allée et l'entretien s'est super bien passé. J'ai fait la connaissance de Clément et en plus Clément il me faisait beaucoup rire parce que il était là, ah je vais mourir, il faut absolument quelqu'un, j'ai trop de boulot. Enfin voilà, c'était ouf. Voilà, c'est tout. Je fais l'entretien. Quelques jours après, Sam me rappelle et me dit voilà, y a pas de souci, on aimerait bien que tu participes à l'aventure en gros. Et j'en revenais pas, j'étais ouf. Et voilà, mon entrée à No Life arrivait comme ça. J'ai envoyé juste un CV et je suis tombée au bon moment parce que Clem était en train de mourir, quoi. Voilà. Donc maintenant, on va regarder tout de suite À lire à voir. Ceux qui ont pu profiter des vacances ont sûrement rattrapé pas mal de séries ou fait un brin de lecture durant l'été. Retour sur quelques sorties de ces derniers mois pour se donner quelques idées d'incontournables si jamais certains étaient passés à côté. Comics ou mangas, livres, séries, animés, bandes dessinées, best-sellers ou sorties confidentielles, du moment que c'est une sortie notable, ça vaut le coup d'en dire au moins un mot. Alors, qu'y a-t-il de beau à lire et à voir ces derniers temps ? L'éditeur Lumen avait édité en mars 2014 un roman proposant plusieurs histoires se déroulant après Final Fantasy VII. Il persiste dans la même veine en proposant cette fois Final Fantasy XIII, épisode 0, Promise.
Cette histoire courte pour savoir ce qu'il s'est passé durant les 13 jours avant les événements qui se déroulent durant Final Fantasy XIII. Bien que boudée par la cérémonie récente des Emmy Awards, une des séries les plus fascinantes de cette année est sans conteste True Detective, portée par l'interprétation de Matthew McConaughey, profiler hors norme, et Woody Harrelson, flic à l'ancienne, brut de décoffrage. La première saison, sortie durant l'été en Blu-ray, fait plonger le spectateur dans les bayous de Louisiane, et si ce n'est déjà fait, c'est une série magistrale à découvrir. Sortie chez Kiun en début d'été également, Erased est la nouvelle série de l'auteur de l'île de Hozuki. Elle met en scène Fujinuma Satoru, un mangaka qui peine à percer. Particularité chez lui, il vit des rediffusions. À chaque fois qu'une tragédie se déroule près de lui, il est projeté quelques minutes dans le passé pour empêcher l'inévitable avant qu'il ne se produise. Ferme les yeux. Diane, quand tu entendras ce message, le coffret Prestige Twin Peaks en intégrale Blu-ray sera disponible depuis un moment. Il s'agit d'un incontournable pour ceux qui ne savent toujours pas qui a tué Laura Palmer. Les autres se le sont déjà procurés. Le contenu est massif, la qualité semble au rendez-vous, le tout vaut son point en café et en tarte aux cerises. Le plus horrible des cauchemars en même temps. En salle depuis le 27 août, Budori, l'étrange voyage, est le nouveau film de Sugi Gisaburo, réalisateur de La Vallée d'Émeraude. Adapté d'un conte de Miyazawa Kenji, le film raconte comment Budori, un chat courageux, va essayer de combattre une vague de froid sans précédent. En septembre 2013, le réalisateur de The Host, Bong Joon-ho, mettait en scène Snowpiercer, où un train éternellement en mouvement contenait les derniers survivants de l'humanité dans un monde recouvert de neige. Ce film était adapté du Transperce-Neige, bande dessinée française débutée en 1982, dessinée par Jean-Marc Rochette et scénarisée par Loeb et Legrand. À la faveur de la sortie du film, les 3 volumes du récit sont sortis sous la forme d'une intégrale au printemps 2014, une occasion de redécouvrir un classique de la bande dessinée de SF française. Autre pépite oubliée, sorti récemment chez Panini France, le comics Miracle Man, récit tenu par tout un collectif d'auteurs. Dans une sorte d'effet stressant du comics, si ce volume a fait sensation, c'est qu'il a été scénarisé au départ par Alan Moore, avant que celui-ci n'exige que son nom soit retiré du recueil. Avant Watchmen, Miracle Man raconte comment un homme ordinaire vit très mal l'irruption de ses super-pouvoirs dans son quotidien. Alors qu'est-ce que je faisais quand je suis arrivée? Je fais essentiellement du nettoyage de voix off, comme tout départ. Donc voilà, j'ai fait quasiment que ça. Et comme en plus No Life à l'époque c'était vraiment tout petit, du coup j'étais dans la même station que Clem au départ sur son petit Mac. Et puis j'étais là au casque et j'ai fait de la voix off. Petit à petit, ça s'est un peu agrandi et j'ai atterri sur le plateau en fait. Et donc j'ai commencé à enregistrer des voix off et mixer sur le plateau. Donc c'est juste, c'était un truc de ouf quoi. Donc j'avais mes enceintes, ma petite M-Box et puis j'étais là, puis je mixais sur le plateau. Et ce qui était très drôle, c'est que quand il y avait les tournages, du coup c'est bon, Mathilde t'es gentille, tu vas y aller parce que nous il faut qu'on tourne, tu vois. J'étais là, ok, c'est parti et voilà. Donc ça a commencé comme ça. C'était, mais bon, au moins ça forme. Franchement, en plus les voix off, on entendait dehors parce que c'était pas isolé, donc on entendait les bruits de pas, on entendait les gens parler. Enfin bon, c'était l'époque quoi, c'était les débuts quoi. Voilà. Et maintenant, on va voir pourquoi on est là. Les enfants? Vous savez pourquoi on est là? Ok les enfants, j'ai besoin de quelque chose d'efficace et de percutant. Cet homme a besoin d'effitant, donnez-lui de l'effitant s'il vous plaît. Effitant? Efficace, percutant, Marion, effitant. Ah, vous n'avez pas dû apprendre ça à la fac. Vous n'avez pas dû apprendre ça à la fac. Chez Marcassin, c'est efficace. Chez Marcassin, c'est pas mal Catherine, simplement peut-être que ça manque un peu de percussion, je sais pas si... Chad Marcus, Chad Smith, batteur, percussion... Oh là mais absolument pas Hervé, ça sort d'où ça? Ok, chez Marquise. Romain. Eh ouais. Ouais. Classe prépa les loulous, Chez Marquise. Oh, mes jeunes damoiseaux, je suis fort aise de vous voir. Suivez-moi dans mon boudoir. Aujourd'hui, nous testons le dernier Assassin's Creed dans lequel on décapite des nobles, ce qui ne me plaît guère. Et puis en 2009, il y a eu cette grosse période de crise à No Life, comme vous savez, où malheureusement des gens ont dû partir, dont Clément. Et du coup, moi j'ai eu un énorme vent de panique parce que je me suis dit, oh putain, je dois faire tout toute seule, sachant qu'en plus avec Clément c'était réparti les mix. Donc du coup, moi il y a beaucoup de mix que j'avais encore jamais fait. Donc j'ai eu super peur, j'étais là, oh là là,
ça y est, c'est la fin. Surtout qu'en plus, vu on savait pas trop si on allait survivre ou pas, voilà l'ambiance. Donc bon, c'est vrai que c'était assez tendu. Mais bon, on s'est accroché, on était à Donf et moi je me suis accrochée comme une malade. J'ai fait, voilà, au début, comme tout le monde, j'ai fait beaucoup d'heures sup pour pouvoir me mettre au niveau. Et puis voilà, maintenant je suis toute seule à No Life, je suis l'ingé son et puis je fais quasiment toutes les émissions. Je continue à faire du live, je continue à faire des voix off et voilà un peu le processus quoi. Alors maintenant on va regarder un reportage sur Tohoku no Wa. Et comme vous le savez, Suzuka a arrêté Tokyo Café. Mais elle a dit qu'elle continuait à présenter des sujets qui ont rapport avec le Japon et elle n'a pas menti. 今日はエッフェル塔の下ションドマルス公園に来ています。今日こちらのションドマルス公園にはですね、たくさんのテントが並びまして特設ステージも作られております。今日のイベントは東北復興祭ということで、日本のセイズムがあった東北地方を応援するアピールするためのイベントになっています。 Nous sommes fin août 2014. Un gros événement se prépare au pied de la tour Eiffel, Tohoku-wa, la Renaissance. Un projet qui a mis 2 ans à se mettre en place et qui est annoncé au dernier moment. Peu de gens savaient en effet que le Champ de Mars allait accueillir ce dernier week-end d'août 2014 un événement consacré au gigantesque séisme qui a eu lieu le 11 mars 2011 dans la région du Tohoku, au nord de l'île principale de l'archipel. Un événement supervisé par Gad Veil, un artiste spécialisé dans les gros événements et connu notamment pour avoir recouvert de blé les Champs-Élysées. C'est l'OCDE et les responsables de Fukushima Université qui sont venus me chercher en disant, comme j'avais fait des grands événements à Paris sur plusieurs thèmes, ils me demandaient si je voulais aider le projet pour le concevoir, le produire et venir donner des cours aux enfants sur la production. La cérémonie d'ouverture, souvent émouvante, revenait sur la catastrophe et son impact sur la population. Les étudiants venus des villes du Tohoku venaient chacun présenter leur stand et le projet qu'ils ont préparé pour l'événement. Il y a 9 stands comme celui-là en face de nous et chaque équipe de chacune des 9 villes a réfléchi en se disant qu'est-ce que je peux raconter aux Français, au public, aux touristes qui va expliquer ce qu'on ressent. Et quand eux disent ce qu'on ressent, ça veut dire la mort, le chagrin, et puis l'espoir, et la foi en l'avenir, et se remettre au travail, et aller vers l'avant, et construire l'avenir. Petit malaise lorsque sur scène, des étudiants proposent aux visiteurs de goûter la gelée de fruits de leur région. Et goûter les gelées de fruits que nous, lycéens de Date, avons développées. Surtout quand on sait que le gouvernement japonais a dû relever la limite acceptable de radioactivité des produits alimentaires pour les rendre légaux afin qu'ils puissent être vendus et éviter que la région ne s'enlise davantage. Ce dilemme entre la solidarité, l'envie de soutenir ceux qui ont déjà tant souffert et le souhait légitime de rester en bonne santé était dans tous les esprits. J'ai pendant 2 ans eu la chance de grandir moi-même parce que les enfants m'ont plus appris que moi je n'ai appris aux enfants. Moi je leur ai appris la technique de mon métier et les enfants m'ont appris comment on sort d'un drame extraordinaire, d'un traumatisme très profond et comment on se reconstruit collectivement. Et donc ça a été un échange où c'était eux les professeurs et moi l'élève. Veuillez accueillir Miwa. Sur scène apparaît ensuite Miwa, venu soutenir la cause. Elle interprète une chanson composée pour l'occasion, accompagnée des jeunes du Tohoku.このイベントのテーマソングを作ってほしいということを、言ってくださったので、私が今回のために曲を作ってみんながその曲に込めてほしいメッセージや思いも、書いてくれた紙を、たくさんもらってそこから書きました。みんなが書いてくれた手紙を読んでそこからどんな曲を作ろうかなと思ってOECD 東北スクールの木村あかりさんが本もくれてそれは震災にあった子たちが書いた俳句が載ってた本なんですけどそれも読んで震災のことを思い出しながらどんなメッセージを込めようかなと思って感謝の気持ちとあとは希望を私たちは捨てないで未来に向けて持っているというメッセージを込めました。
はまずどんなアーティストさんにお願いしようかって言った時にやっぱりみんなが大好きなアーティストさんが皆さんだったからです。初めてこの曲を歌ったのでみんなと一緒にこの場所でエッフェル塔の下で歌えて今日曲が完成したと思っています。Elle reviendra plus tard pour un mini-live que beaucoup de fans ont raté. Bien qu'annoncé à l'origine à 12h30, le retard accumulé par l'événement et l'absence d'informations sur place font que ceux qui avaient fait le déplacement étaient déjà repartis quand Miwa est revenu effectivement sur scène 1 heure plus tard. Accompagné d'un piano et de sa guitare, Miwa se lance alors dans une performance magnifique et très sensible au pied de la tour Eiffel. Après avoir interprété Hikarie et Change, Miwa enchaîne avec 2 reprises. La première est Poupée de cire, poupée de sang de France Gall. Cette chanson, composée et écrite par Serge Gainsbourg, a eu un succès retentissant au Japon sous le titre adapté de Yume Miru Chanson Ningyo. もともと日本のイベントで毎年歌っていたんですけど、フランスで歌うことが来る日が来るなんてびっくりしてたんですけど、せっかくなのでフランスの皆さんが知ってる曲を1曲歌いたいなと思ったのと、あと「チェンジ」という曲はアニメの「ブリーチ」の主題歌だったので、もしかしたらフランスでもアニメは人気なので知ってる人いるかなと思ったんですけど、お客さんが口ずさんでたんですよ、日本語の歌詞を。なのですごい嬉しかったです。悲しみも抱きしめて走り出そう。 Le mini-live se termine sur une reprise de Cyndi Lauper, tout en finesse et justesse, True Colors. La pollution radioactive de la centrale de Fukushima est bien sûr la conséquence désastreuse du séisme. L'opinion publique au Japon a depuis une très mauvaise image de l'énergie nucléaire. Et pourtant, la France, le pays qu'ils ont choisi pour cet événement, a toujours misé sur le nucléaire pour produire son électricité. もともと OECD が私たちにミッションをくださってパリでこのイベントをするっていうミッションをくださったので OECD 本部があるパリでそれから文化や流行の発信地だと思うのでここでやるっていうふうに最初から決まってました。以前フランスの現地の高校生の皆さんと話をさせていただいた時にもその原発の問題とかそういう話をされて日本でも答えも出ていないしやっぱりいろんな、意見があると思うんですけどでもそれを臆病にならずに話し合うことが重要かなと思っていてでも僕たちはその原発日本はこうも考えてるよっていうことをアピールしに来たわけではないのでその話題もやっぱり側面には必ず付随してくると思うんですけどそれでもやっぱり東北の魅力とかそういったプラスのイメージをアピールしていきたいなと思ってます。 Au vu des moyens déployés et de l'ampleur de l'événement, on ne peut que regretter que la communication n'ait pas su mettre plus en valeur un projet qui aurait pu intéresser de nombreuses personnes s'ils avaient été au courant. Encore une fois, on peut se demander quelles retombées l'organisation cherchait, et quand on observe les médias qui ont fait le déplacement, on peut penser que le public visé était plutôt japonais que français au final. ということで東北はパリでアピールをしました。この運動がですねまた世界に広がっていくと聞きました。次のイベントも楽しみです。こちらの青いバルーンが見えますでしょうか。このバルーンがですね実はその津波の実際に起きた高さを表しているということです。どんなにその津波が巨大なものであったのかどんなに人間の力が魅力だったのかが分かるかと思います。 Mais j'ai pas fait que du son, j'ai aussi moi-même parlé en voix off, mais j'ai aussi rencontré Médoc qui m'a fait tourner beaucoup de merde dans XP quand même, faut le savoir. J'ai aussi fait du Showtime, j'ai fait mon No Life à moi quand même, qui a été mon premier vrai gros tournage avec Schizo. J'ai fait un peu d'Extra Life, enfin bon j'ai fait beaucoup de choses et c'était totalement différent et c'est vrai que j'ai vraiment adoré ça. Et puis de fil en aiguille, c'est vrai que j'avais remarqué qu'à No Life il y avait un sujet qui n'était pas du tout abordé, donc vous savez déjà c'est le jeu de société. C'est vrai que moi j'adore ça le jeu de société, je me suis dit vas-y jeu de société, la caméra je trouve ça chouette, vas-y on fait une émission. Donc du coup avec Camille et Aurélien et puis aussi Sid,
eh ben, on a créé à table. Et c'est vrai que ça, c'est chouette qu'un ingé son puisse faire une émission de télé. Moi, j'ai trouvé ça assez magique. Voilà. Sinon, c'est vrai que pour revenir à ce que je vous ai annoncé tout à l'heure, je vous avais dit il fallait que je vous explique le pourquoi j'étais revenue. Tout simplement que je vais quitter No Life. On regarde les oubliés de la Playhistoire tout de suite. Mes chers enfants, si vous saviez comme ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle année de cours. Et comme il s'agit d'un retour, j'ai décidé de vous parler d'un jeu Nintendo de 1988, totalement oublié mais à l'histoire passionnante. Kaete Kita Mario Bros. Le rapport? Eh bien, Kaete Kita Mario Bros en japonais, ça signifie le grand retour de Mario Bros. Vous l'avez compris, il s'agit d'un remake, mais pas de n'importe quel genre de remake. Vous connaissez déjà tous sûrement le grand classique Mario Bros, sorti dans les salles d'arcade à partir de 1983. Pour la première fois, Mario et Luigi sont réunis dans un jeu vidéo qui mêle habilement coopération et rivalité. Le succès sera tel que Mario Bros sera aussitôt porté sur la toute jeune Famicom quelques mois plus tard. Et la version d'aujourd'hui est sortie 5 ans plus tard, sur le périphérique de la Famicom, le Disk System. Voici quelques images. Pourquoi vous faites cette tête? Pas de différence? Attendez, vous pensez bien que si j'ai estimé que Kaete Kita Mario Bros avait sa place dans notre cours, c'était évidemment parce qu'il présentait un certain nombre de particularités, et pas des moindres. Effectivement, au premier abord, quand on se contente de regarder les images in-game de ce remake, on ne remarque pas vraiment la différence. Et ce Mario Bros n'est absolument pas un oublié de la Playhistoire. Du coup, pourquoi en parler aujourd'hui? Eh bien parce qu'en réalité, ce jeu occupe une place particulièrement originale dans l'histoire de Nintendo. En effet, en 1986, la firme de Kyoto va commercialiser le Disk System, un périphérique qui se place sous la Famicom et qui permet d'accueillir un nouveau support logiciel, les Quick Disks. Parmi les nombreux apports de cet accessoire, notons surtout qu'il était possible d'effacer et de réutiliser à volonté le contenu de ces disquettes. Concrètement, Nintendo avait pris soin de placer dans des milliers de boutiques de jouets et de jeux vidéo du Japon des bornes appelées Disk Writer. Et lorsqu'un joueur avait terminé un jeu ou bien qu'il s'en était lassé, il n'avait qu'à se rendre jusqu'à une borne, il insérait sa disquette et il choisissait un jeu parmi une dizaine de nouveautés. Là, le Disk Writer effaçait l'ancien programme et le remplaçait par un nouveau. Et le plus fort dans tout ça, c'est qu'avec ce système, les jeux ne coûtaient que 500 yens, soit environ 10 fois moins cher qu'un jeu sur cartouche. Oui, vous avez bien entendu, à peine 4 €. Voilà comment les enfants japonais pouvaient jouer aux premiers épisodes de The Legend of Zelda, de Metroid ou de Kid Icarus pour 4 €, alors que chez nous, c'était vraiment beaucoup plus cher. Bien entendu, avec cet incroyable procédé de jeu dématérialisé vendu à petit prix, Nintendo en a profité pour ressortir ses classiques des premières années de la Famicom, Donkey Kong, Ice Climber, Clu Clu Land, etc. Et bien sûr, Mario Bros. Sauf que ce dernier est un cas un peu à part. Kaete Kita Mario Bros n'est pas un simple portage de jeu sorti sur cartouche plusieurs années auparavant. Il servira en réalité de cobaye pour une expérience assez inédite chez Nintendo. En effet, il s'avère que depuis le milieu des années 80, avec le succès incroyable des jeux Nintendo, la direction est régulièrement approchée par différentes marques qui souhaitent voir leur logo ou produit apparaître dans les jeux. En gros, qu'on puisse, à l'instar de la télévision, apercevoir des pancartes dans les stades de foot virtuels ou le long des routes dans un jeu de course. Pour Nintendo, cette idée peut évidemment engendrer de nouveaux revenus supplémentaires et c'est pourquoi elle décide de réaliser un test main dans la main avec une autre marque. Vous l'avez maintenant compris, Kaete Kita Mario Bros est en réalité le premier jeu Nintendo comportant de véritables publicités in-game pour une autre entreprise. La marque choisie par Nintendo dans le cadre de ce test n'est autre que Nagata Nien, une société spécialisée dans l'agroalimentaire et très appréciée des enfants japonais, notamment pour ses plats au curry et ses condiments goûteux pour le riz. La pub dans Mario Bros se matérialise concrètement dans 3 spots publicitaires diffusés de façon aléatoire avant de commencer une partie. Mais je vous laisse admirer.
tu veux dire quelque chose? Ouais, tout à fait, ça reste de la pub qui n'interfère ou ne modifie en rien le contenu d'une partie. Mais Nintendo a malgré tout essayé d'aller encore un peu plus loin dans le concept. En effet, si Nintendo n'a pas souhaité modifier le game design et les décors de son classique pour l'adapter à la marque d'agroalimentaire, elle a néanmoins inséré un mini-jeu en guise de bonus après le Game Over. Vous découvrez d'ailleurs ici une sorte de loterie dans laquelle les 3 kanji de la société Nagata Nien défilent. En fonction de la combinaison que vous ferez apparaître, vous pourrez ainsi repartir avec des vies supplémentaires. PS4. Bonne question, je vais vous le dire. Bien sûr, si Nintendo gagne de l'argent avec ce procédé, on peut légitimement se demander si le joueur, lui, a à y gagner quelque chose. Peut-il accepter de payer son jeu plein pot et se taper de la pub in-game? Évidemment, Nintendo s'est aussi posé la question et la réponse est qu'avec la pub, les joueurs peuvent payer le jeu moins cher. Voilà pourquoi, grâce à ce procédé, Kaetekita Mario Bros profite d'une réduction de 20% par rapport aux autres jeux dispo sur le disque système et ne coûte que 400 yens, soit à peine 3 €. Pas mal, non? Pourtant, en dépit de résultats très positifs après cette opération, Nintendo ne réitérera jamais l'expérience des publicités. Pourquoi? C'est le porte-parole de Nintendo de l'époque, Hiroshi Imanishi, qui nous donne la réponse. Voici ce qu'il explique dans une interview de la fin des années 80. Nous avons considéré les possibilités de la publicité dans nos jeux uniquement dans l'intérêt des consommateurs. La présence de pubs devait avant tout servir à faire baisser le prix de vente des logiciels. Après notre tentative sur ce Mario Bros, les éditeurs tiers se sont montrés très intéressés et nous avons reçu de nombreuses demandes. Mais nous avons vite compris que la course aux annonceurs pour certains éditeurs allait devenir plus importante que le contenu du soft lui-même. Cela pouvait donc rapidement mettre en péril la qualité des titres et la pérennité de notre machine. Et puis de toute façon, notre test sur Mario Bros n'avait finalement permis de gagner que 100 yens sur le prix total. Pour un jeu disque système vendu à 500 yens, la réduction était importante. Mais pour des cartouches pouvant parfois frôler les 7000 ou 8000 yens, réduire de 100 ou de 200 yens n'avait plus beaucoup d'intérêt. Bref, il y a certainement un avenir pour ce système, mais nous ne souhaitons pas encore nous aventurer sur cette voie. Vous savez donc maintenant pourquoi cette expérience très intéressante d'un point de vue play historique n'a jamais eu de suite. Voilà mes enfants, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous retiendrez le nom de Kaetekita Mario Bros, une version méconnue et originale d'un grand classique de Nintendo. Et pour la semaine prochaine, notez dans vos cahiers de texte que vous devrez m'imaginer l'intégration d'une pub de pâté pour chat dans un FPS. Bon courage. Bon bah voilà, donc j'ai décidé de partir de No Life tout simplement parce que je pense avoir fait le tour de tout ce que je pouvais faire à No Life. J'ai fait énormément de choses, mais il est temps, je pense pour moi aussi, de prendre mon envol, de découvrir de nouveaux projets et puis faire mes propres projets aussi autres de mon côté. Voilà, c'est important pour moi, mais faut pas vous inquiéter. Moi je ne pars pas totalement de No Life et je reste toujours auprès de vous quand même parce que je continue à table. Et oui, mes pauvres, attends, je vous ai vu là, j'ai senti que vous aviez peur. En tout cas, en tant que son, en tant que poste son, ça a été vraiment un réel plaisir pour moi d'avoir fait ces 5 ans, plus de 5 ans avec eux. Et moi, je vous embrasse très fort. Et puis de toute manière, vous me reverrez dans la table. Donc voilà, je vous souhaite plein de bonheur, je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Au fait les gens, si vous faites du son et que vous aimez cette petite chaîne qui commence par No et qui finit par Life, contact@nolife-tv.com.